Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir que de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour faire avec nous cette balade quotidienne des journaux paraissant au Cameroun et hors du triangle national. Et pour le faire, je suis avec une autre dame, une de plus. Elle, c'est Bintou Akoum. Bienvenue sur ce plateau. Bienvenue, Serge Tetka, mesdames, messieurs. Bienvenue à la revue de presse. Très bien, cette revue de presse aux couleurs septentrionales parce que nous la débutons par l'œil du septentrion qui nous parle, l'œil du Sahel autant pour moi, qui nous parle de réforme des institutions, la 6e lettre de Marafa à Biya. Le peuple mérite que le chef de l'État qu'il a personnellement élu soit placé en première ligne de l'action politique et soit contraint de gouverner sans pouvoir se contenter de régner. Les chiffres officiels montrent que sous l'effet conjoint de l'accroissement démographique et de l'exode rural, la répartition actuelle des sièges par région fixée par le décret numéro 92/013 du 15 janvier 1992 ne reflète plus équitablement la réalité démographique de notre pays. Et pour terminer, le ministre Marafa dit un député de la région du littoral représente 2,4 fois plus de citoyens qu'un député de la région du Sud. Au niveau des circonscriptions départementales, l'iniquité est encore plus évidente en ce sens que certaines circonscriptions ont plus de sièges que d'autres, pourtant 5 voire 7 fois plus peuplées. Toujours de l'œil du Sahel, cette fois-ci qui titre sur l'opération épervier d'Okolin charge Laurent Esso chez Paul Biya. L'expert financier mis en cause dans les faux comptes bancaires de personnalité a saisi le chef de l'État par correspondance le 23 mai 2013. C'est à retrouver dans le journal à la page 3. Nous sommes toujours à l'œil du Sahel qui s'ouvre cette fois-ci dans le Mayorey pour parler des Dogari qui veulent la tête du chef de Bagalé, c'est-à-dire en page 9. Nous restons avec l'œil du Sahel et cette fois-ci c'est en sport avec la FIFA Foot, la mise en garde de la FIFA au gouvernement et aux comploteurs. C'est à retrouver dans le journal pour les détails à la page 12. Très bien, nous parlons cette fois-ci du journal de Xavier Messé, le journal Le Quotidien Mutation, qui parle de rebondissement. Marafa écrit à nouveau à Biya. L'ancien Minakdé s'exprime sur la légitimité du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il plaide pour une répartition équitable des sièges au sein de la représentation nationale. Lire l'intégralité de la 6e lettre de l'ancien secrétaire général de la présidente de la République en page 15 du journal Mutation. Toujours du quotidien Mutation et qui titre sur pourquoi les ingénieurs sont des bureaucrates. Les explications d'Engema Essono, président de l'association des gestionnaires et partenaires de la route. Les détails, c'est à retrouver dans le journal à page 13. Les Mutants nous parlent ce jour de la crise centrafricaine et nous présentent une image de l'ancien homme fort de Centrafrique et nous parle du parquet de Yaoundé qui est saisi contre Bozizé. Les autorités camerounaises muettes sur le mandat d'arrêt contre le président déchu. Toujours de mutation, et cette fois c'est sur l'affaire Thierry Atangana. Coup de colère de Hollande contre Biya. Le président français qualifie d'inadmissible la détention de son compatriote. C'est à retrouver dans le journal. Mutation nous parle aussi des élections à la FIFA Foot et nous affiche en titre « La FIFA réhabilite Iya Mohamed ». L'instance fêtière recommande l'organisation des élections au plus tard jeudi prochain. Sortons du quotidien Mutation et en sport avec les Lions indomptables où Eto'o-Fils forfait contre le Togo et la RDC. L'attaquant camerounais s'est blessé samedi en finale de la Coupe de Russie. C'est décidément l'information qui fait la une ce jour et même le messager de Pius Nouménindiawe en parle aussi. Institution du Cameroun, Marafa écrit à nouveau à Paul Biya l'intégralité de la dernière lettre en date de l'ex-ministre d'État en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est à retrouver en page 3. Et peut-on lire à la une du quotidien Le Messager et les CAM, la gestion du budget des élections retirée à Sani Tanimou. La présidence de la République a sanctionné le directeur général des élections. Le directeur général adjoint désigné pour gérer la dotation spéciale. C'est à retrouver dans le journal. Le Messager qui nous parle aussi de la crise centrafricaine et dit « Le Cameroun lâche Bozizé ». Le président déchu a quitté Yaoundé hier après qu'un mandat d'arrêt international ait été lancé
contre lui. Toujours du Messager, et c'est Hollande qui juge inadmissible le sort de Michel Thierry à Tangana. L'avocat du franco-camerounais Rémi Barros apprécie la sortie du président français sur RFI, France 24 et TV5 Monde. L'autre information présente dans toutes les unes ce jour, c'est bien l'histoire ou le mélodrame de la FECAFOOT, où la FIFA prescrit la tenue des élections avant le 6 juin. Le secrétaire général de la Fédération internationale de football association a écrit à l'instance fêtière nationale le week-end. Cette fois-ci, c'est notre journal sur la table de revue de presse. C'est l'anecdote qui titre sur l'affaire Jean-Marie Aboganina, quand la mafia cible le directeur général à la Sûreté nationale. L'enquête s'est retrouvée à la page 4 du journal. L'anecdote qui nous parle aussi du droit d'auteur et nous dit que c'est un infernal bourbier camerounais. Un dossier sur la question est en page 6 et 8. L'anecdote revient aussi sur l'affaire de François Bozizé, qui est chassé du Cameroun. Désormais, l'ancien président centrafricain va poursuivre ses cures de jouissance du côté du Kenya avec sur le dos un mandat d'arrêt international diligenté par les nouvelles autorités de Bangui. À Yaoundé, des prostituées actrices des dernières partous investissent l'ambassade de la RCA. Restitution d'un départ à l'emporte-pièce. C'est à retrouver dans le journal L'Anecdote. Eh bien, Bintou, cette fois-ci, nous déportons dans un autre journal ou à la une de notre journal. Il s'agit plus précisément de la nouvelle qui nous parle de ce déballage au sommet de l'État. Le général Nsola livre le MINDEF à l'opération Épervier. Vous êtes déjà nu devant le chef de l'État. Il serait étonnant que le remaniement dont il est abondamment question laisse en poste un bonimenteur et un braqueur à ciel ouvert des caisses. Mbangue Maxime vous a dénoncé, preuve à l'appui, chez son oncle Laurent Esso. C'est des informations à retrouver dans les pages 5 à 8. Oui, et la nouvelle titre aussi sur Campos, la liste des faux diplômés suspendus de salaire. Les détails s'est allé dans le journal Serge Tetka. Oui, Bintou, cette fois-ci, nous partons sur un autre journal. Celui-là, c'est cette fois le détective qui nous parle de mouvement d'humeur et dit « Voici pourquoi la grève des transporteurs a échoué », c'est-à-dire en page 12. Et le détective parle aussi de l'émergence de la Guinée équatoriale, articulation opérationnelle d'une vision prospective. C'est à retrouver à la page 8 du détective. En page 4 de ce journal, on parle de subventions du carburant avec le Fonds monétaire international, le FMI, qui incite à un soulèvement populaire. Et puis le détective revient sur la fête des mères. Le groupe SNH rend hommage mérité à son personnel féminin. Les détails c'est à retrouver dans les pages 6 et 7. Oui, le journal de Patrick Tchoua nous parle de l'affaire Thierry Atangana et dit « François Hollande met la pression sur Paul Biya ». Le président français juge inadmissible le sort du franco-camerounais détenu depuis 16 ans au CED. L'avocat de l'accusé espère que les déclarations du locataire du palais de l'Élysée vont faire accélérer les choses. Et ce même détective parle des lauriers, François Hollande, primé pour son action pacifique. C'est à retrouver dans le journal. Et parlant de François Hollande, nous nous déportons donc à l'international pour parler de ce journal aujourd'hui en France qui nous présente à sa une allocation familiale ce que va coûter la réforme. Le gouvernement dévoile aujourd'hui le nouveau code de calcul des allocutions. Voici ce que ces économies vont coûter aux ménages en fonction de leur nombre d'enfants. À présent, c'est toujours aujourd'hui en France où nous restons avec retour à l'info pour Laurence Ferrari. L'ancienne présentatrice du JT de TF1 revient à ses premières amours en prenant en charge à la rentrée la tranche info 18h-19h30 sur iTélé. Un autre journal, un autre quotidien, c'est cette fois-ci La Tribune qui nous dit c'est le co-entrepreneur. En termes de détails, il faut tout simplement comprendre que décidément, l'auto-entrepreneur sème la pagaille au sein du gouvernement.
Jean-Marc Ayrault avait voulu apaiser les esprits vendredi en assurant que seuls les artisans du bâtiment seraient concernés par la réforme. Il semblerait que la réalité soit un peu plus complexe. Toujours de la tribune, la Grèce, Athènes veut encourager la délation pour lutter contre la corruption. Nous restons avec la tribune où le gouvernement grec étudierait une proposition de loi pour récompenser les fonctionnaires qui dénonceraient des affaires de corruption. Toujours dans ce même quotidien, on parle du chiffre du jour. 17 000 candidats pour un stage d'été chez Golden Sachs. Que faut-il comprendre? Il faut simplement savoir que seuls 2% des prétendants passeront leur été chez Goldman Sachs. L'afflux des demandes de stage traduit une attractivité qui ne faiblit pas. La tribune parle aussi de banque où UBS France mise en examen. Et c'est la filiale française qui est soupçonnée d'avoir démarché les riches clients français pour les inciter à placer des fonds en Suisse. Et voilà qui nous conduit sur notre journal CHTK. Oui, l'autre journal, c'est tout simplement le Figaro qui nous dit « Hollande veut faire payer les familles ». Que faut-il comprendre par cela? Il faut tout simplement savoir que la réforme des allocations ou du quotient familial, Jean-Marc Ayrault annonce sa décision aujourd'hui qui se traduira dans tous les cas par une nouvelle mise à contribution des familles. Pour résorber le déficit de 2 milliards par an de la branche famille de la sécurité sociale, le gouvernement a choisi de demander un nouvel effort aux ménages les plus aisés. Dimanche, le chef de l'État devait choisir entre réduire le montant des allocations ou plafonner le montant du quotient familial au risque de ne pas tenir sa promesse sur la stabilisation des impôts. Nous restons avec le Figaro qui parle de la sécurité et ces nouvelles armes qui vont équiper la police à la recherche de l'arme qui stoppe mais ne tue pas, du juste équilibre entre l'usage de la main nue et celui du pistolet. Policiers et gendarmes français réfléchissent au contour de la panoplie du futur et procèdent au test de nouveaux matériels pour équiper leurs troupes de moyens de force intermédiaire. Parmi les nouveautés, des armes à ultrason laser ou micro-ondes. Nous restons dans les colonnes ou alors à la une du Figaro pour parler des Turcs qui se révoltent contre les dérives autoritaires d'Erdogan. Il faut tout simplement comprendre que des dizaines de milliers de manifestants ont déferlé ce week-end sur la place Taksim à Istanbul pour dénoncer le mode de gouvernance du Premier ministre et savourer leur victoire après le retrait des forces de l'ordre. La contestation a gagné dimanche Ankara et de nouvelles villes d'Anatolie. À présent, un autre journal sur la table de la revue de presse, c'est le quotidien Le Monde qui titre sur « En France, 900 000 jeunes en déshérence ». Et pour les détails, selon une note du Conseil d'analyse économique, ils sont près de 2 millions de 15 à 29 ans à s'être résignés à l'échec. Une statistique aussi ici méconnue qu'inquiétante qui vient d'être révélée dans une note du Conseil d'analyse économique sur l'emploi des jeunes peu qualifiés. Les détails se retrouvent dans les colonnes du journal Le Monde. Oui, Le Monde qui nous présente une figure de la scène, Yosh Ouben, roi du rire belge. Héritier des grands burlesques, l'artiste démonte les ressorts du rire dans un spectacle joué au théâtre du Rond-Point à Paris. Nous restons avec Le Monde qui titre sur la Turquie. Monsieur Erdogan ou l'ivresse du pouvoir, un prétend turc est-il en train de naître? Taksim est-elle la place Tahrir d'Istanbul comme certains manifestants le clament? Les réponses à ces différentes interrogations se retrouvent dans les colonnes du quotidien Le Monde. Une autre information, cette fois c'est le journal Les Échos qui nous présente le patron de Fosun, Guo Guanchang, avec Henri Giscard d'Estaing, le PDG du Club Med. Il faut tout simplement savoir que Fosun, l'étonnant parcours de Warren Buffett chinois, le candidat au rachat du Club Med avec AXA PE, est un patron atypique. Enquête à la tête d'une fortune estimée à 2,7 milliards de dollars. Guo Guangchang est l'une des stars du capitalisme chinois avec l'offre de reprise du club méditerranéen. Son conglomérat Fosun, encore peu connu sur la scène internationale, compte poursuivre son incroyable ascension.
Et les Échos parlent aussi de MEDEF, les patrons tentés par une ligne plus dure. Et pour le plus de détails, le conseil exécutif du patronat se prononce aujourd'hui sur un candidat. Denis Kessler soutient de Pierre Gattaz. Il faut un discours plus direct. C'est l'une de ses déclarations. Et le conseil exécutif du MEDEF choisit cet après-midi son candidat favori à la succession de Laurence Parisot avant l'élection prévue le 3 juillet prochain. Et les détails se seront retrouvés dans les colonnes du journal Les Échos. Les Échos qui nous parlent d'allocation familiale, premières économies sociales de l'ère Hollande. Social, Jean-Marc Ayrault annonce aujourd'hui une réduction du quotient familial ou une modulation des allocations dont les dépenses de la Caisse nationale d'allocation familiale. Et on peut voir avec une sorte de graphisme, avec en fond, un bébé qui s'endort. Toujours des Échos et comment la FNAC se vendra en bourse. Le PDG de l'enseigne Alexandre Bompard dévoile sa stratégie pour séduire le marché. Tandis que la FNAC doit être introduite en bourse le 20 juin, le PDG de l'enseigne de biens culturels Alexandre Bompard entame ce lundi une tournée mondiale afin de séduire les investisseurs. C'est à retrouver dans le journal à la page 20. Et c'est bien sûr à cette page 20 à l'international que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci de l'avoir écouté. Merci Bintou d'avoir été là. Merci Serge Tedka. Mesdames et messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur CAMNews 24. Les programmes sont en continu.